Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Desgagnés. J'ai récemment gradué de la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales sous la direction du Dr Hugo Massié-Allary, puis je vous présente aujourd'hui une capsule de 5 à 10 minutes concernant la stratification en lombalgie. Donc, qu'est-ce que la lombalgie? C'est une douleur qui est située entre la deuxième côte et le pli fessier, avec ou sans irradiation au niveau de la jambe. Il y a plusieurs noms communs qui lui sont donnés aussi, par exemple un lumbago ou une lombosciatalgie. En chiffres, la lombalgie, ça représente la première cause d'incapacité dans le monde actuellement. C'est estimé qu'il y a à peu près 7,3% de la population mondiale qui a une lombalgie en ce moment. Puis, il y a un taux de chronisation de 30 à 50%, ce qui veut dire qu'il y a 30 à 50% des personnes qui présentent une lombalgie qui vont encore avoir de la douleur à plus de 3 mois. Pourquoi la lombalgie se chronicise? Il y a plusieurs facteurs qui ont été identifiés. Par exemple, le fait d'avoir des épisodes précédents de lombalgie, une intensité élevée de douleur, la présence de douleur dans la jambe, le tabagisme, l'obésité, le faible niveau d'activité physique, les comorbidités associées, par exemple l'asthme, les maux de tête, le diabète, la dépression, la catastrophisation, présence de peur du mouvement, un faible niveau d'efficacité personnelle aussi, un travail physique demandant, un faible niveau d'éducation, présence de compensation financière, puis une faible satisfaction au travail, pour ne nommer que ceux-là. Donc, en gros, la lombalgie va se chroniciser en raison de différents facteurs qui ont été classifiés d'une certaine manière. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués dans la chronisation de la lombalgie. Il y a les facteurs biologiques, psychologiques, puis les facteurs sociaux. Ce qui veut dire que pour une personne A, la lombalgie peut se chroniciser principalement en raison des facteurs biologiques, par exemple. Alors que pour une personne B, la présentation peut être complètement différente, par exemple avec une prédominance des facteurs psychologiques à la chronicisation de la douleur. Puis pour une personne C, vous aurez compris, ça peut être encore différent avec une présentation majoritairement des facteurs sociaux. Ça peut être une combinaison de 2 ou des 3 aussi. Donc chaque personne lombalgique a un profil unique de facteurs qui contribuent à sa douleur. Ce qui veut dire que ça pourrait être pertinent d'identifier ce profil pour ensuite intervenir spécifiquement. Ce qui nous amène à la stratification. La stratification, c'est un type de prise en charge ciblant un traitement spécifique à un sous-groupe d'individus qui présente des caractéristiques clés. En d'autres mots, c'est un effort qui vise à homogénéiser la population hétérogène de personnes atteintes de lombalgie, par exemple, dans ce cas-ci, afin de proposer un traitement personnalisé. Donc, c'est une prise en charge qui identifie le bon traitement pour la bonne personne. Cette stratification-là peut être basée sur plusieurs méthodologies différentes. Par exemple, ça peut être basé sur une méthodologie de stratification basée sur la réponse au traitement. Ce qui veut dire, pour un traitement déterminé, par exemple, ça pourrait être la manipulation vertébrale, je me demande qui présente des caractéristiques clés d'une réponse favorable à la manipulation, selon les études actuelles. Donc, si je regarde tous les patients qui présentent ces caractéristiques-là, j'en ai identifié quelques-uns ici, c'est à ceux-là que je proposerais une manipulation vertébrale, par exemple. Une deuxième méthodologie de stratification, ça pourrait être basée sur le mécanisme physiologique. Donc, à ce moment-là, je me demanderais qui présente des caractéristiques, par exemple, de douleur nociceptive, leur passer un questionnaire particulier pour les identifier, puis ensuite proposer à ces participants-là, à ces patients-là, un traitement particulier pouvant cibler ces caractéristiques-là. Une troisième méthodologie de stratification en lombalgie chronique, c'est la stratification basée sur le risque de mauvais pronostic. Donc, à l'aide d'un questionnaire, je peux aller identifier les personnes qui sont à faible, modéré ou haut risque de mauvais pronostic. Donc, si on prend par exemple le haut risque de mauvais pronostic, que c'est ces personnes-là qui présentent le haut risque, je vais probablement proposer un traitement qui est plus interventionniste que si ma personne était à faible risque. La stratification, ça a des avantages intéressants. Ça permet notamment d'optimiser les bénéfices de l'intervention, puisque je m'assure que les participants sont plus propices à répondre favorablement à cette intervention-là. Au contraire, ça permet aussi de limiter les inconvénients de l'intervention et donc d'accroître l'efficacité des systèmes de soins de manière générale. Un exemple de stratification appliqué à un projet de recherche, c'est par exemple mon projet de maîtrise. Donc, chez les personnes présentant une lombalgie chronique, dont les facteurs psychosociaux contribuent de manière importante à la douleur, on s'est demandé si on pouvait améliorer l'efficacité des interventions en physiothérapie en formant spécifiquement les physiothérapeutes à intervenir sur ces facteurs psychosociaux.
Donc, les personnes lombalgiques intéressées à participer au projet de recherche complétaient un questionnaire StartBack, qui est un questionnaire pour identifier, dans le fond, les personnes à risque de mauvais pronostic. Donc, c'est une stratification basée sur le risque de mauvais pronostic. Puis, on gardait seulement les personnes présentant un haut risque de mauvais pronostic, c'est-à-dire les personnes dont les facteurs psychosociaux contribuaient de manière importante à la douleur. Donc, en passant à ce questionnaire-là, on a identifié notre population cible. On a recruté 40 participants, qu'on a divisé ensuite en 2 groupes. Donc, le groupe de gauche, c'est mon groupe contrôle. Donc, il y avait 5 physiothérapeutes qui prodiguaient les interventions, qui étaient, dans le fond, une prise en charge conventionnelle en physiothérapie, qui peut inclure notamment de l'éducation, des exercices, puis de la thérapie manuelle, pour ne nommer que cela, dans la clinique A. Puis, dans la clinique B, à droite, on avait toujours 20 participants, 5 physiothérapeutes, mais cette fois-ci, on a formé ces physiothérapeutes-là avec un expert, dans le fond, en approche biopsychosociale en douleur chronique. C'est un projet pilote, donc l'objectif, c'était de documenter beaucoup la faisabilité, puis d'avoir un aperçu des résultats cliniques qu'on pourrait avoir chez cette population-là. Pour les résultats, au niveau de la faisabilité, on avait un bon recrutement des physiothérapeutes pour prodiguer l'intervention. On s'est rendu compte que nos critères d'éligibilité étaient possiblement très restrictifs parce qu'on avait un taux de recrutement d'environ 12%. Donc, à voir si on veut continuer de faire un essai clinique randomisé. On avait un bon suivi des participants dans le temps pour les 2 groupes, puis les participants étaient adhérents aux interventions. Donc, une bonne faisabilité du projet. Puis, au niveau clinique, les 2 approches de physiothérapie, et pour le groupe contrôle et pour le groupe expérimental, ça semblait efficace, les 2 de manière égale. Puis, il y avait une amélioration significative de la condition dans le temps. Donc, en gros, pour faire une conclusion de cette présentation, en ciblant un traitement à un sous-groupe d'individus similaires, on peut offrir des soins possiblement plus efficaces. Puis la stratification, c'est un moyen de personnaliser les soins, notamment en physiothérapie. Je remercie dans le fond toute l'équipe de recherche qui a permis la réalisation du projet. Puis je vous ai mis mes références. Merci beaucoup, bonne journée.